Les voyageurs apportent des souvenirs du monde entier. Certaines marchandises sont soumises à conditions comme les animaux ou les végétaux protégés, et d'autres sont totalement interdites ou doivent être déclarées à l'arrivée. Pour aider les globetrotters, la douane leur donne la marche à suivre. De retour de vacances, les valises sont souvent remplies d'achats variés. Appareils photos, vêtements, bijoux qu'il est autorisé de rapporter, à condition de respecter certaines règles. Que doit déclarer le voyageur lors de son retour en France ? On peut rapporter dans ses bagages différents souvenirs, des vêtements, des appareils électroniques, une montre. S'il vient d'un pays extérieur à l'Union européenne et que ses achats dépassent 430 €, il devra se présenter à la douane. En revanche, si ses achats n'atteignent pas cette somme de 430 €, il n'aura rien à déclarer. En règle générale, mieux vaut se présenter spontanément à la douane pour déclarer les marchandises importées en suivant la ligne rouge à l'aéroport. Un article. Vous avez la facture là ? Sinon, il suffit de suivre la ligne verte et de passer par la porte, rien à déclarer. Les formalités sont terminées. Sur l'application de la douane pour smartphones et tablettes numériques, on peut trouver des informations sur les animaux et végétaux interdits. En effet, certaines espèces sont protégées par des accords internationaux et leur importation est strictement prohibée. La Convention de Washington est une convention qui a été signée par 160 pays, qui permet de protéger les espèces de faune et de flore de disparition ou d'extraction. Pour les produits fabriqués, ça concerne par exemple un sac, je dirais, d'un caïman qui est protégé. Une défense d'ivoire est protégée au même titre que l'éléphant. Un morceau de corail est protégé au même titre que le corail vivant. Pour des raisons sanitaires, il est interdit de rapporter du lait ou des produits laitiers, ainsi que des denrées alimentaires comme la viande et les produits à base de viande. En effet, la chaîne du froid qui assure la conservation des produits périssables est rompue durant le voyage. En revanche, on peut rapporter au maximum 2 kg de denrées alimentaires correctement conditionnées et achetées dans un commerce. Mais au-delà, il faut obtenir une déclaration des services vétérinaires du pays de provenance. À l'arrivée, la validation par les autorités est indispensable. « 421 millions d'euros, c'est la valeur totale des contrefaçons saisies par la douane en 2010. Strictement interdites à l'importation, elles peuvent s'avérer dangereuses pour la santé et la sécurité du consommateur. Le risque est le même pour les produits non conformes aux normes. Bien souvent, les normes de fabrication, les normes de sécurité ne sont pas respectées. On va prendre plusieurs exemples. Par exemple, les textiles ou les cosmétiques ou les parfums peuvent contenir des produits toxiques, voire des produits cancérigènes. Ça peut être des colorants, par exemple. Et donc, ça peut être extrêmement dangereux pour le consommateur. On va trouver aussi, par exemple, des jouets qui n'ont pas été fabriqués dans de bonnes conditions et dont les yeux, par exemple, des peluches ou des poupées vont pouvoir être arrachés et être avalés par les enfants. Les médicaments peuvent aussi être contrefaits et mettre alors véritablement en danger la santé humaine. Les médicaments, ils peuvent tout simplement, si j'ose dire, être surdosés en principe actif ou bien même ne pas contenir de principe actif. Dans les deux cas, le consommateur va prendre des risques puisqu'il va croire être correctement soigné et en fait, avaler en quelque sorte des doses qui ne sont pas du tout conformes avec les prescriptions médicales. Mais l'achat de produits contrefaits peut aussi avoir d'autres conséquences. Les contrefaçons sont interdites. Si vous avez dans vos bagages des contrefaçons, vous risquez une lourde amende, car c'est un délit. La douane a mis au point différents moyens d'information à destination de tous les voyageurs. De l'application Douane FR pour smartphones et tablettes numériques, au centre d'appel Infodouane Service au 0811 20 44 44. On veut simplement anticiper les questions des voyageurs et les laisser passer sereinement la frontière lorsqu'ils reviennent de leur voyage. Parce que chaque voyageur a une petite appréhension au moment du passage en douane, on lui indique quelles sont les conditions d'entrée dans l'Union européenne.